Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je bénis encore le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je lui rends toute la gloire pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter le message sur le thème « Il faut se décharger de sa croix ». Il faut se décharger de sa croix pour suivre Jésus. Il faut se décharger de sa croix pour suivre Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, il est dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » On peut voir dans Matthieu chapitre 16, verset 14 à 25, verset 24 plutôt à 25. Bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a un message que beaucoup de gens aiment entendre. Viens à Jésus et ta vie sera belle, facile et prospère. Viens à Jésus et ta vie sera belle, facile et prospère. Mais ce matin, bien-aimé, Jésus lui-même va nous dire quelque chose qui est radicalement différent. Quelque chose d'inconfortable. Quelque chose qui a fait fuir beaucoup de gens, mais qui libère ceux qui l'acceptent vraiment. Bien-aimé, il va nous dire, si tu veux me suivre, prends ta croix. Bien-aimé, il y a des personnes qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie de facilité. C'est une vie où tout est rose. Bien-aimé, je ne sais pas c'est quel évangile. Parce que le Seigneur lui-même, il nous dit, donne le vrai évangile. Et donc, il a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix. Il y a des personnes qui sont étonnées, ils viennent en Jésus, ils ont tout des situations, les choses, les persécutions, les rejets. Bien-aimé, l'ennemi des attaques. Bien-aimé, il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ a vécu les mêmes choses. Bien-aimé, c'est pourquoi nous ne devons rien craindre parce que celui à qui nous appartenons a eu à vivre ces mêmes choses et il est sorti victorieux de toutes ces choses. Et donc, si nous comptons sur lui, il nous donnera aussi le secret pour en sortir victorieux. Alléluia. Bien-aimé, Jésus prononce ces paroles dans un moment clé. Il vient d'annoncer à ses disciples qu'il va souffrir, mourir et ressusciter. Et Pierre, scandalisé, lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Au verset 22. Et Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan. » Pourquoi une réponse aussi sévère? Parce que Pierre exprimait exactement la tentation que nous vivons tous. Vouloir la gloire sans la croix. Vouloir la couronne sans le renoncement. Vouloir le Christ sans le coup.
Et Jésus répond à cette tentation avec 3 verbes qui définissent le vrai disciple. Renoncer, porter et suivre. Bien-aimé, le premier verbe, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, c'est le premier mouvement et le plus radical. Le Christ, le Seigneur, notre Dieu, appelle à renoncer à soi-même, à toute autonomie par rapport à lui, à toute suffisance loin de sa grâce, à l'orgueil, à l'arrogance dans les paroles et les actes, voire dans les pensées les plus intimes. En un mot, bien-aimé, il faut devenir comme se voyait l'apôtre Paul, le serviteur, l'esclave de Jésus-Christ. Renoncer à soi-même, ce n'est pas se détester, ce n'est pas vivre dans la misère, c'est changer de centre. Avant le salut, le centre de ta vie ou de la vie de chacun de nous, c'était nous-mêmes. Nos désirs, nos plans, nos ambitions, nos intérêts. Mais après la conversion, Jésus devient le centre. Alléluia. Donc, bien aimé, se renoncer soi-même, c'est cesser de vivre en vue de soi. L'homme qui ne possède pas Christ pour sa vie ne peut vivre que pour lui-même. Tout ce qu'il fait se rapporte à lui, directement ou indirectement. Même ses bonnes œuvres en faveur d'autrui. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates chapitre 2, verset 20. Donc la question concrète, quand tu prends une décision dans ta carrière, dans ton mariage, dans tes finances, dans tes relations, qui est au centre? C'est qui est au centre? Tes préférences ou la volonté de Dieu? Tes préférences ou la volonté de Dieu? Voilà ce que signifie renoncer à soi-même. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le Seigneur dit, de se charger de sa croix. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas, il y a des gens qui viennent au Seigneur qui pensent que quand ils voient des situations qui se retournent dans le monde, parce que pour eux, ils pensaient qu'en Jésus, bien-aimé, qu'ils seront tranquilles. Mais il faut savoir que quand tu acceptes Jésus, tu deviens un élément dangereux pour le diable. Alléluia. Parce que l'autorité que tu as en Jésus, ça terrorise le diable. Alléluia. Donc il y a des chrétiens qui sont surpris. Quand tu dis, j'envoie le feu, là, tu penses que quelqu'un à qui tu envoies le feu va te faire cadeau? Non. Il va te créer ou, comme on le dit, il va te mettre les bâtons dans les roues au maximum. Donc, toi, chrétien, enfant de Dieu, sache que le Seigneur a vécu ces mêmes choses, mais c'est la fin de l'histoire qui importe. Le Seigneur a remporté la victoire sur le diable. Donc, bien aimé, le deuxième verbe ici, qu'il se charge de sa croix. Nous allons parler de ça. Voici le cœur du message, bien aimé, qu'il se charge de sa croix. Au temps de Jésus, bien aimé, tout le monde savait ce que signifiait porter une croix. Mais quand un condamné à la crucifixion allait au supplice, on lui faisait porter sa croix. En le voyant,
On pouvait dire, voici un homme qui en a fini avec la vie. Et lui ne pensait plus à jouir des choses d'ici-bas. Il en avait fini, bien aimé. Porter sa croix, c'est donc accepter de mourir à soi-même. Mourir à tes droits, à ta réputation, à tes confortables habitudes, à ta volonté propre. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Ne pense pas que tu as fait un mauvais choix. Oui, tu as fait le meilleur des choix qui puissent exister en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mais le Seigneur te dit, charge-toi de ta croix pour le suivre. Bien-aimé, tu fuis, parce que en Jésus là, je ne peux pas me satisfaire, je suis... Ok. Bien-aimé, la question, c'est que est-ce que tu veux souffrir aujourd'hui pour être heureux demain? Ou veux-tu être heureux selon toi, entre griffes, être heureux? Quel bon heureux! Être heureux, heureux temporaire. Préfères-tu ça? Préfères-tu cette joie temporaire que la joie que le Seigneur te donne, qui est pour l'éternité, qui ne finira jamais? Alléluia. C'est là la promesse que le Seigneur nous donne, c'est qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, bien-aimé, souffrir et porter ta croix ne doit pas t'amener à abandonner. Le Seigneur, il a dit, je suis avec vous. Parce que lui-même, il sait que ce n'est pas facile. Mais parce qu'il nous donne l'assurance qu'il est avec nous pour nous aider. C'est ça qui doit être notre force. Alléluia. Donc, bien-aimé, porter ta croix, c'est donc accepter de souffrir à soi-même. Mourir à tes droits, à ta réputation, à tes confortables habitudes, à ta volonté propre. Donc, bien-aimé, j'ai dit 3 choses importantes sur cette croix. C'est ta croix, pas celle d'un autre. Alléluia. Dans Luc chapitre 9, verset 23, ajoute un mot capital, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc chaque jour, ce n'est pas une décision qui est prise une fois pour toutes, le jour du baptême ou le jour où tu acceptes le Seigneur. C'est un choix renouvelé chaque matin. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui encore, je me mets de côté pour te suivre. Donc ta croix, ce n'est pas des difficultés générales de la vie, comme les maladies, les problèmes financiers, les relations difficiles. Ta croix, c'est le coup spécifique de suivre Jésus dans ta situation particulière. Donc, bien aimé, pour l'un, c'est renoncer à une relation hors de la volonté de Dieu. Par exemple, pour des gens qui ont des copines ou copains ou je ne sais quoi. C'est renoncer à ça. Il y a un prix à payer et c'est ce que le Seigneur dit, de te charger de ta croix. C'est pourquoi beaucoup, quand ils viennent au Seigneur, tu dois quitter le mari des gens, tu dois quitter la relation qui n'honore pas Dieu. Tu dois arrêter de faire ces choses. C'est ça ta croix. Renoncer à ces choses. Renoncer à toi-même tes propres plaisirs pour honorer Dieu. Alléluia. C'est ça, porter sa croix. C'est pas facile, mais c'est le prix à payer, bien-aimé. Le Seigneur est mort, il a tout accompli. Mais nous avons notre part. Et c'est de renoncer à nous-mêmes et de mettre les intérêts de Dieu au devant de nos intérêts. Bien-aimé, elle est lourde, mais elle ne t'écrase pas. Alléluia. Suivre Jésus ne veut pas forcément dire que toutes ces choses
hein, nous arriverons. Mais c'est être prêt à porter notre croix. Si à un moment donné de notre vie, on est amené à choisir entre Jésus et une vie confortable, qu'est-ce que nous allons dire? Allons-nous choisir de marcher avec Jésus ou allons-nous choisir cette vie confortable? Donc, bien aimé, Jésus ne promet pas une vie sans difficulté, mais il promet d'être avec nous dans la difficulté. Et c'est ce que j'ai dit. Dans Matthieu chapitre 11, verset 30, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien aimé, c'est la condition du vrai disciple. Si tu veux vraiment être un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, il faut renoncer à soi. On ne peut pas suivre le Seigneur sans se charger de sa croix. Tous ceux qui veulent suivre le Seigneur doivent se charger de leur croix. Alléluia. Et inversement, on ne peut pas se charger d'une croix si on n'est pas décidé à le suivre. Donc, suivre le Seigneur ne peut pas être une décision prise à la hâte dans le feu d'une exaltation émotionnelle, bien aimé. Le troisième point, alléluia, le troisième verbe ou troisième point, c'est qu'ils me suivent. Bien aimé, voici la promesse au cœur de cet appel difficile. Qu'ils me suivent. Pas qu'ils suivent une religion. Pas qu'ils suivent des règles, mais qu'ils suivent une institution. Qu'ils suivent une personne, la personne de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, suivre quelqu'un, c'est aller où il va. C'est faire ce qu'il dit. C'est devenir ce qu'il est. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est aller où il va. C'est faire ce qu'il dit. Et c'est devenir ce qu'il est. Et bien aimé, la promesse qui accompagne cet appel est renversante. Il est dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, nous promet. Celui qui perd sa vie à cause du Seigneur, qui perd ses richesses à cause de Jésus, qui perd ses amis à cause de Jésus, qui perd je ne sais quoi encore à cause de Jésus. Le Seigneur nous promet de nous donner, de nous redonner ces choses. Alléluia. Donc, bien aimé, l'appel de Jésus à mourir à soi-même est suivi de promesses d'une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, ça vaut la peine. Alléluia. Donc, bien aimé, je finis ce message pour dire, oui, il est important, si tu veux suivre Jésus, bien aimé, de souffrir pour Jésus. Parce que le Seigneur promet une récompense pour tous ceux qui souffrent pour lui. Non seulement dans ce monde, mais dans le monde à venir. Alléluia. Toi qui souffres pour lui aujourd'hui, à cause de Jésus, parce que tu veux plaire à Jésus, tu es obligé de laisser des amis qui ne vont pas t'aider dans ta marche chrétienne. C'est ça porter sa croix. Alléluia. C'est ça renoncer à soi. Alléluia. Et mettre les intérêts de Dieu au devant de tes intérêts. C'est ça porter sa croix. Alléluia. Donc, bien aimé, je m'arrête là. Donc, bien aimé, la meilleure décision, c'est de suivre le Seigneur. Mais sache que il y a des prix à payer. Mais sache aussi que le Seigneur te promet d'être avec toi. Il te promet la vie éternelle. Il te promet la vie éternelle. Il te promet d'être avec toi, de te bénir et de combattre pour toi.
Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Shalom.